Salut les gens, c'est Gadget pour un deck profile du deck que j'ai joué au WCQ de Rennes c'était hier, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi réactive par rapport à l'actualité. Je fais ce deck profile en français parce que c'est beaucoup plus simple pour moi pour expliquer mes choix et surtout parce que j'ai fait le deck profile, je viens de faire le deck profile Shadow en anglais et j'avais envie de parler français parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Et je sonne beaucoup moins sérieux en français, donc c'est beaucoup plus fun pour moi quand même si j'aime beaucoup faire des vidéos en anglais. Enfin bref, j'extrapole encore une fois, je vais dans tous les sens. Euh, donc je jouais 3 Majesties Fiend. 3 Majesties Fiend pour contrer Cosmo, et ça a failli me gagner un match. Moi j'ai failli gagner un match grâce à ce Majesties Fiend contre Cosmo, mon premier match contre un ami à moi, Rondin. Non pas Rondin de bois, mais ronde 1 des rondes suisses. Excusez-moi pour cette blague de merde. En fait, il a pioché Raigeki, donc bon, c'est dommage, c'était le seul out, mais du coup, j'ai réussi à gagner. Enfin, j'ai réussi à le placer, ça l'a fait chier quand même. Donc, je suis assez content de mon choix d'en avoir mis 3 en main deck, et non pas juste 2 et un Vanity's Fiend. Vanity's Fiend qui aurait été moins fort dans le match-up, vu qu'il aurait pu juste faire Honest. Et ensuite, je jouais un barbare, forcément, très très fort. Même si j'étais tellement fatigué à un moment que j'ai fait un miss, j'ai banni qu'une carte, du coup il restait 200 points de vie à mon adversaire, j'ai failli perdre là-dessus, mais heureusement j'ai réussi à lui foutre les 200 points de vie à temps. Les deux cires, malheureusement, il n'y en a plus que deux, à cause de cette ban un peu merdique. Mathématicien, 3 Kagna. Kagna qui est un des meilleurs à avoir en début de game avec Tourguide et Graf et Skarm. Pour la simple et bonne raison qu'il va envoyer le Good and Evil. Good and Evil qui va lui aller chercher Graf, ce qui est quand même pas négligeable et vraiment très bon. Calcab, qui est le moins fort très clairement, mais des fois on peut compléter des OTK avec lui. Et il a 1400 d'attaque, donc c'est plutôt fort. Et puis de toute façon, c'est soit jouer lui, soit jouer lui, soit jouer Alik. Et Alik est vraiment vraiment très nul. Donc en fait, Alik fait tout ce que Farfa fait déjà, donc ça ne sert à rien de le jouer. Libic pour le mathématicien, et même pour finir des OTK, ça arrive souvent, moi ça m'est arrivé durant le tournoi de finir des OTK avec le Libic. Dragig pour aller chercher Graf, Traveler et Firelake. Les trois Farfa, meilleure carte du deck, très clairement, c'est de la merde contre Cosmo, mais contre les autres match c'est très très fort. Graf, la Tour Guide et les trois Skarm pour les la tuto. Et les deux Rubik. Rubik x2 parce que Virgile est une carte très importante contre Pendule. Virgile est très très fort contre Pendule. Deux Max et Main Deck contre à peu près tout. Et, parce que ça m'a fait gagner quelques games. Une game contre Infernoid notamment où il a fait plein de spé pour finir sur un Deviati. Et j'ai pioché Dark Hole ou Raigeki, je sais plus, je crois que c'était Raigeki. Je piochais Raigeki et au final j'ai pu faire mon OTK avec les cartes que j'avais piochées. Donc voilà. 5 spells, donc Rageki, Darkhold x2. En fait, je joue Darkhold x2 parce que Hero est toujours joué. Infernoid est joué aussi. Et j'ai besoin de cartes pour passer les gros monstres, genre Diamond, etc. Donc je sais que c'est mauvais contre Cosmo, mais même contre Cosmo, ça m'arrive de les garder si je le sens bien. Parce que c'est trop important et c'est assez fort dans le paquet. Et que Dark Claw, etc., c'est quasiment instant lose, donc j'en ai besoin. Le Foolish, forcément, Good and Evil, j'ai déjà expliqué. La Time Space contre Cosmo et Pendule. Je l'ai activé une ou deux fois dans le tournoi. Ça a fait son taf. Sauf une fois où je l'avais pioché quand j'en avais pas besoin. Donc bon, après, n'importe quel autre MP aurait fait la même chose, voire maxé. Donc bon, c'est pas grave. 3 Travelers, meilleure carte du paquet. Euh, Ça fait gagner des games, remonter des games contre Pendule, c'est très très fort. Parce que il peut, enfin, il envoie tout au cimetière et puis on réinvoque tout et puis on lui retourne son board. Donc c'est très très fort. On peut finir des OTK avec ça aussi en tour 3. Donc c'est vraiment très très fort. Et c'est la carte du Luxac absolu aussi. Si avec un seul Dante on met le 3BA, bah hop, on réinvoque 3BA et puis on refait un autre Dante. Et puis s'il y a un graphe dans le lot, bah du coup on peut faire deux autres Dante et puis c'est parfait. Et ça fait quasi OTK. Et si on met le barbare, bah, on a OTK. Donc c'est vraiment la carte du Luxac absolu. Et c'est formidable.
Bottom, Fire Lake. Fire Lake que je joue que x1 en main deck parce que j'avais pas la place, il y avait plein de trucs que j'avais envie de jouer, donc j'en ai mis un autre en side au cas où contrôler les decks contre qui c'est fort, Tellar, etc. Torrent, Vanity, Skill Drain, Solemn Warning. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Skill Drain, c'est pour pouvoir target les gros Cosmos avec Fire Lake ou Farfa. Euh, En soi, c'est pas terrible, mais ça m'a fait gagner des match-ups, notamment contre un Light Sworn. Ça m'a fait gagner le match parce qu'il avait invoqué Eren, il voulait taper mon Dance, et si j'avais pas eu Skill Drain, bah, j'aurais eu beaucoup de mal à revenir. Enfin, peut-être pas beaucoup de mal, mais j'aurais eu du mal. Donc, Skill Drain contre Light Sworn est très très fort en plus. Donc, c'est une carte vraiment très forte, et contre Hero aussi, ça donne un avantage assez certain. Contre Cosmo, c'est pas mal aussi. Virgile, les 3 Sedafana, Acid Golem, Nightmare Shark, Léviathan. Alors pourquoi je joue Léviathan? Parce que c'est pas une carte qui est terrible. C'est pour les late game. Quand j'ai besoin d'un Xyz, quand j'ai besoin d'attaquer avec plusieurs monstres et que j'ai besoin d'un Xyz qui n'a pas besoin de conditions particulières pour détacher un matériel. Je m'explique. Alucard a besoin qu'il y ait une carte 7 sur le terrain de l'adversaire. Donc si on n'a pas, c'est compliqué. Ingénieur place une carte en position d'attaque que je contrôle en position de défense. Donc c'est compliqué pour OTK. Et Zen Mains ne peut pas faire ça. Donc si j'ai vraiment besoin d'OTK à la minute, je peux faire et qu'il me reste plus de Dante, ce qui est jamais arrivé, mais de toute façon très clairement de l'extra deck que j'ai là, j'ai dû faire Utopic Future, Downhand, Virgile, Golem et Nightmare Shark, et c'est tout, et peut-être une fois Zen Mains, mais j'ai pas fait grand chose d'autre. Enfin bref, donc je continue mon explication, et donc le Léviathan permet de détacher un matériel, il gagne 60 attaques, en plus c'est toujours du bonus, et donc ça permet vraiment de gagner des games des fois, quand on a besoin de mettre genre 3000 de dégâts. Euh, on attache Farfa, on détache Farfa, on bannit le truc, et puis on attaque avec les monstres. Enfin, c'est vraiment fort, et puis il n'y a pas vraiment d'autres X6-3 qui sont intéressants à jouer. Peut-être Giga Brillant, mais je préfère avoir 2000 d'attaque que 1800. 2500 plutôt que 1800. Enfin bref, c'est un choix de ma part, hein. Donc Alucard, Ingénieur, Zen Mains, les 3 Dante, forcément, hein, quelle surprise. Et F0 que j'aurais peut-être dû jouer à 2, je ne sais pas. En fait, ça m'a pas vraiment été porté préjudice parce que, en fait, à vrai dire, il y a très peu de games qui ont duré longtemps. La seule fois que je l'ai fait, c'est contre Cosmo, ça m'a gagné la game parce qu'il avait beaucoup de mal à le gérer. Le reste, j'ai fait des OTK très très vite. Donc je sais pas trop si je vais le jouer à 2 ou pas. À voir. Je continuerai à tester le paquet. Je referai un deck profile si nécessaire, mais pour l'instant, un ça me suffisait. Au niveau du side, j'ai mis 2 Vanity Sphin contre les match-up random, genre Infernoid, des trucs comme ça. Euh, Ça m'a quasiment gagné une game contre Infernoid. Parce qu'il a dû faire un Décathlon dégueulasse, et puis après il a fait un raisonnement dégueulasse aussi. Mais c'est tout. Le Maxé, qui est assez fort. Les 3 Mystical Space Typhoon. La Malveillante Catastrophe contre Tellar et Spectre notamment. Et bah, je suis tombé sur aucun des deux, donc en fait j'ai jamais sidé la carte, mais je vais la garder parce que Tellar est un très mauvais match-up. Le Fire Lake, pareil. Full House contre Spectre, c'est une carte qui est quasiment toujours vivante contre Spectre, donc je voulais la jouer, puis contre d'autres decks c'est assez fort, donc voilà, c'est juste comme ça. Fairy Wind contre les pendules, Iron Wall contre Cosmo, et Mistake contre tous les trucs random. Euh, je voulais sider beaucoup plus contre Cosmo, mais genre les Cyber Dragon Noyau et Techno Chimère, mais j'ai pas pu récupérer la Techno Chimère. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait, donc tant pis. Je sais pas si ça m'a empêché de gagner mes match-ups contre Cosmo, mais en tout cas, je regrette
Pas du tout, parce que faire top 16 c'est assez honorable. Voilà, je vais quand même parler un peu de mes matchs, dire comment ça s'est passé. Mon report est sur King Yugi, donc si vous voulez le voir plus en détail, même s'il n'est pas beaucoup plus détaillé que ce que je vais dire maintenant. En gros, la première game, j'ai joué contre un pote à moi, comme j'ai déjà dit, qui jouait Cosmo. La première, je lui full Majesty, il a réussi à le gérer au bout de 3-4 tours avec Raigeki, donc on passe vite à la deuxième. Et la deuxième, c'est un peu plus serré, j'ai réussi à faire un Dante qui va se prendre un Pleiades, et puis après, je pioche pas assez bien pour pouvoir faire de quoi lui mettre les derniers points. Tant pis. Je perds la première. La deuxième, je joue contre le Light Sworn auquel je mets 2-0. Je fais deux OTK assez sales. Quoique je fais pas un OTK sur le deuxième, juste Kill Drain Vanity's Emptiness qui l'a un peu tué. La troisième contre un Madolch où je fais deux OTK assez sales, dont un sous maxé en lui faisant piocher 9 cartes. Et j'ai eu très très chaud parce qu'il jouait un truc pour m'empêcher de lui mettre l'OTK, ce qui est le truc Speedroid. Je vais essayer de le trouver, tiens, puis maintenant que j'y pense. Speedroid. Royce, non, ce n'est pas ça. Alors, je ne sais où c'est lui, voilà. En gros, quand l'adversaire attaque, on l'invoque en attaque et ça change tous les monstres en position de défense. Tous les monstres de l'adversaire en position de défense, donc ça m'aurait fait perdre la game parce qu'en lui faisant piocher 9 cartes, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai été très heureux de ne pas lui faire piocher. Heureusement, il a joué que x1. Ensuite, round 4, j'ai joué contre Infernoid, donc j'ai gagné les deux en faisant un gros misplay dû à la fatigue à la deuxième. En gros, j'ai invoqué spécialement Farfa et Skarm, et j'ai tribué de Farfa pour invoquer Vanity. Donc du coup, Skarm s'est détruit tout seul, parce que voilà, j'étais très fatigué, et je me suis rendu compte que quand c'était trop tard, et je pouvais pas demander de replay, même si j'aurais pu techniquement, vu que je lui en avais accordé un la manche 1, mais bon, au final, j'ai réussi à gagner quand même grâce à Maxé Raigeki. Euh, bon, pas trop de regrets, même si j'étais assez désolé pour lui quand même, parce que je m'en voulais de gagner sur un misplay. La ronde 5 du coup, c'était contre Pendule, Pendule Performage. J'ai gagné 2-1. La première, je miss mon ETK au barbare de manière complètement what the fuck. Encore une fois, à cause de la fatigue, je calcule pas bien. Il me manque 200 points de vie. Il réussit à me gérer tout mon board sauf un Dante, du coup je peux sacrifier le Dante pour invoquer Majesty et taper son Dweller. Et il a pas trick et bah du coup vu que j'ai mis Majesty, il peut pas faire Trickland. Damage Juggler, donc du coup je fais la game. Celle-là j'ai des sentiments mitigé là-dessus parce que d'un autre côté je dois la gagner la game vu que je l'ai mis à 200 et que je l'aurais gagné dès le tour où j'ai fait l'OTK, le pseudo OTK. D'un autre côté j'aurais mérité d'être puni pour ce misplay. Euh, enfin bon, et du coup je gagne la troisième puisque la deuxième il me la met salement et la troisième je lui mets un OTK il me semble que je lui mets un OTK voilà. Et la ronde 6 la dernière du coup vu qu'on était 63 donc pas plus de rondes. La ronde 6, je joue contre un Cosmo qui me met la première parce que je le laisse commencer alors que j'avais commencé tout le régio. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Il commence Bad Witch, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Wicked Witch, voilà, c'est ça. Wicked Witch, Kaiser Colosseum. Et moi, j'open ma main, j'ai les deux Dark Hole. Plus et pas de Farfa, donc je peux même pas le taper. Je peux même pas taper. Enfin, de toute façon, ça n'a rien changé vu qu'il aurait banni pour faire un destroyer. Donc, j'abandonne tout de suite. Euh, J'abandonne tout de suite. Je lui monte pas mon paquet pour avoir un gros avantage au side. Vu que il sait pas du tout ce que je joue, donc du coup, il va rien sider pendant que moi je vais sider Iron Wall, etc. Enfin, juste Iron Wall d'ailleurs. Et Typhon aussi. J'ai sidé Iron Wall et Typhon parce que j'ai vu les Kaiser Colosseum et je voulais pas perdre au Kaiser Colosseum. Donc là je la commence, je mets Dante et puis des pièges et je pioche l'Iron Wall très très vite. Donc du coup je le bloque complètement, je finis par faire un F0 qui me donne la game. C'était une game assez sympa, assez tendue. J'ai réussi à faire un raisonnement sur un Sleep Rider une fois en disant 5, mais je crois que c'était pas durant cette game. Je crois que c'était durant la game 3 qui elle était assez sale.
Parce que en fait, j'ai open donc les 3 Iron Wall, bottom que j'avais gardé parce que c'est très fort contre le match-up et j'ai pas toujours Iron Wall, Traveler et Typhon. Et lui a une sortie vraiment géniale. Enfin, il a téléport sur Farm Girl plus la Wicked Witch. euh, et il a Dark Destroyer, etc. Donc en gros, il met un OTK très très clean. Euh, donc j'étais assez déçu. Assez déçu de pas faire top 8 à cause de ça. Mais bon, du coup, c'est la vie, hein. Du coup, je finis à 4-2. Mon deck a bien tourné dans l'ensemble, donc j'étais assez heureux. Je vais peut-être revoir la compo, je sais pas, j'irai demander au Bernie Abyss qui a fait mieux que moi, il allait en finale, et ils ont split la finale, donc il n'y a pas vraiment eu de vainqueur, donc on va dire qu'il a gagné lui aussi. Le Burning Abyss, qui est un des gens de mon décès, j'irai voir sa decklist, je verrai, je continuerai à tester le paquet parce que c'est un paquet qui me plaît définitivement vraiment. Donc voilà. C'est tout pour le deck profile. Allez voir sur King Yugi si vous voulez voir plus des reports, des infos comme ça. C'est assez édifiant des fois de regarder les reports King Yugi. Et bref, je vous verrai une autre prochaine fois. En espérant que vous vous portez bien d'ici là. Et passez une bonne semaine. Allez, tchou!